Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes. Donc on a clôturé les 22 premières lettres de l'alphabet et ensuite en effet on passe dans une dimension plus haute de certaines lettres de l'alphabet. Et donc celle qui suit donc la 23e lettre, celle qui suit donc la dernière qui était Tav, hein, c'est cette fameuse lettre Kaf finale qui a pour valeur 500. C'est la 23e lettre, elle a pour valeur 500. On peut la rapprocher donc de l'archétype du 5. Le 5, c'était ce fameux verbe créateur avec la lettre E qu'on retrouvait avec ce fameux Noun, le germe, le poisson. Donc ici, on le retrouve. Alors Kaf, ça reste pourtant donc cet emblème qu'on a vu avec la force, qui parle de ce réservoir d'énergie qui se retourne contre nous s'il n'est pas utilisé de la meilleure des manières. Donc je vais vous lire déjà l'enseignement au dos de la carte. La lettre Kaf finale se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs, sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Lorsque Kaf finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Elle nous annonce que nous sommes prêts à réaliser cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de reprendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Donc là, on retrouve la symbolique de la voix du verbe et d'être touché profondément. On a une sorte de mélange de resh, vous voyez le glyphe sur la petite carte dorée. Toutes ces cartes, du coup, toutes ces lettres dans la dimension supérieure sont dans un halo doré. Donc vraiment cette énergie du divin, finalement. Donc, nous parle vraiment, enfin pour moi c'est ça, on a vraiment le dessin du Reich qui vient de plonger à l'intérieur et dans les profondeurs. Et on parle en effet de cette notion d'être ressuscité. Et donc il y a une double notion avec l'enracinement aussi, plonger à l'intérieur mais pour mieux s'enraciner. On nous parle en effet de ce corps qui ressuscite dans voilà, la nouvelle conscience qui l'habite. Et également, voilà, si on doit le faire résonner avec un projet en cours, comme je vous ai dit, projet qui est en train de reprendre corps. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'appel et de la puissance intérieure qui rayonne et qui investit tout le corps et la conscience de l'être quand cette présente lettre K finale arrive, arrive dans votre vie. Donc du coup c'est assez court l'enseignement qu'il y a, vous pouvez aller réécouter l'enseignement de CAF, qui est la 11e lettre avec une énergie du coup 20. Oui, c'est ça. Et donc du coup, allez voir aussi certainement cette histoire de réservoir et de puissance contenue en nous, euh, dans l'archétype de la force et dans l'archétype de la lettre Kaf. Et vous pouvez aller voir en effet ce fameux 5, donc dans E, la 5e lettre, et également 14, la 14e, Noun. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, il y a vraiment une puissance en même temps qui vient de l'intérieur du cœur, qui émane du cœur, de cette puissance de l'intérieur. On a touché du doigt quelque chose, et à la fois une dimension énergétique dans la puissance qu'on peut offrir, donner, rayonner, partager donc dans l'espace d'une création. Euh, et également donc cette puissance donc du verbe, encore une fois. Du verbe divin et de la puissance du divin qui émane de nous dans la voix et dans le chakra de la gorge. Voilà ce que je peux vous dire pour cet emblème-là. Et après, si on peut juste dire peut-être quelques mots sur ce symbole du lion. Donc, c'est ces fameuses... comment dire? C'est pas tant les pulsions instinctives que les débordements, en fait, émotionnels ou pulsionnels. Alors, dans les réactions qu'on peut avoir et dans les... voilà, quand on dit je vois rouge, la montarde me moutonner ou ce genre de choses, c'est vraiment tempérer et contrôler, canaliser ces grandes forces en nous qui s'entrechoquent euh, dans toute cette puissance de création qui se retourne et devient une puissance de destruction si on la canalise pas.
Donc il y a véritablement aussi cette dimension à prendre en compte avec cette lettre-là. Mais si elle apparaît pour vous, on vous dit voilà vraiment un symbole de résurrection et de renouvellement et de reprise de force, vraiment de reprise de pouvoir et de domination sur certains événements, certaines situations et sur nous-mêmes avant tout. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une très belle CAF finale et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toi la vie qui palpite. Bonjour à vous chers alchimistes. On arrive donc sur cette donc deuxième lettre qui se répète, entourée d'un halo jaune, d'un halo doré. Donc c'est la 24e et c'est même qu'on a déjà vu, donc c'était la 13e. Donc l'archétype de la grande mer, les eaux du ciel. Les eaux du ciel qui se relient aux eaux de la terre. Donc c'est tant par exemple de Samhain, où on retrouve cette barrière très très fine entre le monde des incarnés et le monde des défunts, et où on a la communion entre les grandes eaux du ciel et les grandes eaux de la terre. C'est pour ça que même c'est une des trois lettres mères de l'aleph beth, qui porte cette dimension en effet maternelle, maternante, protectrice, et en même temps euh, qui vient nettoyer, qui vient laver, qui vient faire franchir les différents paliers de conscience, faire traverser euh, différentes comment dire, champs de fréquences qui vont nous aider à transformer et à transmuter eh bien, tout un lot d'énergie et de mémoire, de schémas qui n'ont plus lieu d'être, puisque même, donc ça fait 13 et 1 plus 3, ça fait 4, cette notion donc de grande porte, on va rapprocher donc de Dalet, la quatrième lettre, qui parle d'un dépouillement et d'un passage. Donc se dépouiller et laisser les choses désuètes et anciennes pour passer dans une autre dimension de son être et pouvoir manifester une autre réalité. C'est pour ça que en effet, sur la représentation, on voit bien quand même cette dimension de porte dans le glyphe et la représentation physique de la lettre en soi. Donc on rapproche aussi en effet donc de Tav, qui la 22e, elle aussi dessine relativement bien une porte. Dalet aussi, hein, sur son glyphe. Donc il y a vraiment une dimension de passage. Donc le 4, j'aime bien rappeler que c'est le fameux ventre de la mère dans lequel peut se développer le fœtus. C'est-à-dire que c'est un endroit sécurisé, protecteur, et qui est nourricier, qui a toutes les conditions requises pour déployer un potentiel, pour déployer le potentiel de cette graine du fœtus qui représente lui un 3. Donc dans cette dimension-là, en même temps de la mère, en même temps de la croissance, en même temps du nettoyage et de la purification, puisqu'en effet on va franchir énormément de choses dans notre existence qui vont nous faire mourir et renaître. Donc c'est des parties de nous, c'est des parties de nos vies, c'est des relations, c'est des manières de vivre, c'est énormément de choses qui vont être amenées à changer, qu'on va devoir laisser et qu'on va devoir transformer. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a cette symbolique de la grande faucheuse qui parle aussi en voile ossature, parce que l'ossature c'est notre socle, c'est aussi notre arbre généalogique dans voilà, nos mémoires transgénérationnelles. C'est notre squelette, donc c'est notre base. C'est à partir de là que tout se déploie. Donc c'est aussi en ça que les choses doivent changer, donc directement dans la matière, dans notre ossature et dans notre socle. Et on voit par terre en effet les débris de ce qu'on laisse, de ce qu'on a dû trancher et couper, comme la mort l'a fait, sur cette représentation. Il y a d'ailleurs le pied du pendu, qui est l'arcane juste avant, le 12e, et qui parle d'avoir fait un sacrifice, en effet, de devoir laisser ce pied pendu à l'arbre pour se détacher, en effet, de certaines choses de son passé, symboliquement peut-être de sa famille, de certaines choses liées à sa famille, du moins de son conditionnement ou de son éducation, pour, voilà, quelque part, maintenant, enrichir le sol pour le rendre plus fertile. Et donc, en effet, on passe à la représentation à gauche de cette femme, donc scindée en deux. Une partie d'elle, en effet, donc est morte. On voit ce visage squelettique. Et une autre partie est là, complètement renouvelée. Dans cette polarité du féminin, elle tient une rose, donc symbole de pureté, euh, dans sa main. Et en effet, on voit bien cette dualité, c'est-à-dire bien des fois la difficulté de laisser se passer, la difficulté d'accepter que des parts de nous-mêmes sont mortes, sont parties, et des fois on a du mal à intégrer plusieurs dimensions de notre être
les espaces de joie qu'on peut avoir et de création et de renouvellement, et en même temps, des fois, d'être rattrapé par des choses très dures et très, très denses qui sont encore en train de se transformer en nous et de nous ramener dans des douleurs et dans des difficultés de traverser certaines émotions et certaines énergies. Donc c'est vrai que cette énergie de même est assez puissante. Je vais vous lire les enseignements de Marie-Elia. La lettre même finale referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Donc symboliquement, moi j'avais vraiment cette analogie avec ce fameux tissu quantique qui nous baigne, qui sous-tend notre réalité physique, et qui agence et qui donne l'ordre à la matière, comme il a été prouvé en science il y a quelque temps, à travers des découvertes sur l'ADN, notamment des protéines dont on ne savait pas à quoi elles servaient. Elles servaient à recevoir ces champs électromagnétiques ambiants qu'on peut rattacher à cette dimension donc archétypale de la grande mère, qui vient informer en fait la matière pour qu'elle prenne son ordre. C'est l'énergie qui informe la matière et même nous rappelle ça, en effet, qu'on a cette dimension-là en nous, euh, de pouvoir réceptionner en fait tous ces champs fréquentiels qui font que oui, on est amené à être hautement transformé et à recevoir tout le temps les énergies au bon moment pour accéder à ces passages. Donc c'est vraiment très très beau en effet cette dimension donc, de l'Ouroboros. Hein. Donc les grands cycles, là c'est vraiment un symbole très puissant dans pas mal de notions qu'on a vues. Dans on porte tout en nous, dans tout est cycle et tout se répète. Là il y a une dimension en effet liée à la mer et liée en même temps au temps, hein, et au paternel Chronos. Et, euh, et dans l'œuf qui contient tout et tous ces possibles, voilà. Nous sommes ce grain de sable qui peut devenir, qui doit devenir ce Dieu sur terre, cette personne qui éclaire avec sa lumière, avec sa pureté, sa clarté, sa vérité. Donc même elle nous ramène vraiment à ça, à cette puissance contenue en nous. Et là j'ai l'image, vous savez, quand Tesla explique que dans un électron, eh bien, il y a l'univers, il y a l'énergie de l'univers tout entier. Donc c'est vraiment cette abondance innée, intrinsèque à chacun d'entre nous, en fait, à chacun d'entre voilà, les créations de Dieu, que nous sommes tous, dans tous ces règnes, quels qu'ils soient. Euh, et donc du coup, oui, c'est vraiment intense. Voilà, cette grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Donc bien, voilà, on se relie en conscience avec ce puissant enseignement et cette 24e lettre. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon cycle de nettoyage dans la grande machine à laver cosmique de même. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors, on arrive sur les enseignements de la 25e lettre, qui est donc le fameux Nun final. Donc la répétition de cette lettre Nun, qui était en 14e position dans l'alphabet, qui nous donnait une valeur 50, qu'on pouvait rattacher au 5, donc du verbe et, de ce verbe créateur, de ce souffle divin, de ce souffle, ce prana, cette lumière qui nous anime, qui anime les corps de matière. Ensuite, sur nous, on arrivait dans cette dimension du germe, de cette lumière vérité qui est en nous et qui prend le pas sur tout le reste. Et là, dans sa représentation, donc sur cette petite carte, dans son halo doré, elle ressemble étrangement à Zayn, je crois, ou Aïn, à Zayn, dans cette dimension du glaive qui tranche.
Euh, donc en effet, donc Noun associé à la tempérance dans les tarots de Marseille, avec ses représentations de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer, d'arrondir les angles, d'accord, de trouver le bon dosage, de trouver la bonne formule, le bon mélange, le bon équilibre. Euh, Ici, Noun final, du coup, a une valeur donc 700. Donc le 7, on peut relier à l'archétype donc du chariot. Donc c'est ce fameux Zaïn, Zaï, Zaï, Zaï. Donc cette fameuse victoire, réussite, succès intérieur, d'avoir pu concilier deux extrêmes en soi pour prendre un mouvement, une direction, une décision en congruence avec son cœur. Donc là, on est dans ces dimensions-là avec une notion de 7 qu'on retrouve aussi avec la tour, la 16e lettre, qui est donc Aïn, aïe aïe aïe, la chute de l'ego. Et donc cette vérité qui vient nous frapper, qui vient nous blesser dans notre dimension physique, du corps ou de notre matérialité, dans notre vie bien tangible. Je vous lis les enseignements de Noun final. La partie horizontale de Noun se déploie dans sa verticalité et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se couvre de pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Alors c'est magnifique. Je les ai pas trop lues en effet ces dernières. Elles me semblaient en effet pour l'instant voilà, porteuses de beaucoup de choses très très belles, mais voilà, qui me paraissaient très hautes. Et en effet, c'est là, on nous dit bien, ça me fait un peu penser à Kof, c'est-à-dire c'est ce moment où on voit que toutes nos douleurs et toutes nos difficultés se soldent et se traduisent à présent par des choses positives dans notre vie. Donc du coup, c'est vrai que c'est très très beau. Alors je suis désolée pour les petits bruits, voilà, c'est la trompette qui vient en effet faire les honneurs et féliciter ces moments. Euh, donc, en effet, on a tellement aimé son ombre qu'elle en est devenue clarté. C'est-à-dire qu'en effet, on a tellement voulu conscientiser et reconnaître que si telle part d'ombre ou telle difficulté nous habite, ou si telle voilà, problématique s'est présentée à nous, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de très puissant qui devait en découler et qui devait nous enrichir et nous irriguer. Et donc, du coup, c'est ça, cette puissance du nous, dans le sens où, bien, voilà, euh, là, c'est le moment de voir les résultats et les fruits de tout ce travail. Et on a l'épée, encore une fois, qui vient en effet nous rappeler cette vérité de trancher, de sentir, d'être en justesse. On sent vraiment cette dimension de l'équilibre qui vient se faire, vous voyez. On est vraiment, voilà, les deux personnages nous parlent en effet sur les représentations d'un équilibre. Et là, l'épée qu'on a en plein milieu dans la petite carte donc dorée, voilà, c'est vraiment l'équilibre, quoi. L'équilibre total et du coup le rééquilibrage de beaucoup de choses qui ont été dans la douleur pour que maintenant on porte la lumière, en fait, comment dire, qu'on voie le côté positif de cette fameuse pièce et concept qu'on a visité dans l'ombre et dans la face plus sombre. On va la visiter à présent dans la lumière avec ce fameux Noun final. Donc c'est vraiment, je pense, vraiment un temps de célébration et en tout cas d'apaisement intérieur et de sérénité qui est vraiment, j'imagine, délicieux à goûter. Et, euh, et donc du coup, oui, magnifique, magnifique enseignement et magnifique énergie que celle de Noun final. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis de prendre bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.